le marché qui réagit relativement bien sur la dernière heure. On voit qu'on commence à remonter à peine, mais on reste très très baissier en daily, en weekly et en monthly. On voit qu'on enregistre des grosses performances négatives, moins 50% sur beaucoup de tokens différents, notamment des bons tokens qui avaient bénéficié d'une hype certaine. On a quand même quelques rares dossiers qui restent dans le vert, mais voilà, globalement, c'est un massacre sur les marchés. Et malgré la dernière heure qui est bullish, on voit qu'on a quand même bien essuyé de grosses pertes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu ce matin que c'est essentiellement dû à Donald Trump et sa politique vis-à-vis de l'international. Et maintenant, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi Donald Trump a fait ça. Bonjour à tous, ici Zephyr et on se retrouve pour ce trend analysis. Je me joins aujourd'hui aux côtés d'Apollo pour vous faire ce point parce qu'on va voir un petit peu ensemble certaines data on-chain qui vont être très intéressantes. Et également, ça va être l'occasion pour moi de répondre à un commentaire qu'on a eu ce matin. Je vous l'ai dit, vraiment, ces commentaires, c'est l'occasion pour vous de vous exprimer. On a une question que j'ai trouvée pertinente ce matin, donc je vais prendre le temps dans cette vidéo d'y répondre. Je pense que ça va apporter de la valeur à beaucoup d'entre vous. Et si vous-même, vous avez des questions, s'il y a des doutes, s'il y a des notions que vous ne comprenez pas, ou peut-être juste que vous voulez approfondir, ou vous avez simplement une idée à nous partager, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires. Dites-nous vraiment ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Faites-nous savoir si vous êtes confiant, si vous êtes stressé, si vous avez peur ce matin par le marché. Et nous, on viendra vous répondre. On sera avec vous, c'est parti. En fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est relativement bien expliqué par Jeff Park ici, qui est tout simplement le Head of Alpha Strategy à Bitwise. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, c'est la personne qui va être chargée d'établir des stratégies financières vis-à-vis de la crypto. Donc, ces personnes se doivent d'avoir un excellent sens des fondamentaux en économie. Et ce qu'il nous explique ici, globalement, on va pas tout lire ensemble, je vais vous faire un petit résumé. Mais c'est que, en fait, si Donald Trump fait ça, c'est tout simplement pour dévaloriser le dollar à l'international. Alors on pourrait se dire que c'est bizarre et que c'est vraiment très surprenant que Donald Trump torpille son propre pays entre guillemets en baissant la puissance du dollar à l'international, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait ça va les aider. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va rendre les exports de produits américains beaucoup plus attractifs et donc ça va booster l'économie US. Donc voilà, on pourrait croire que c'est vraiment quelque chose de néfaste et que c'est une balle dans le pied de la part de Trump. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le cas, s'il le fait c'est que c'est très largement calculé et que ça va bénéficier aux US. Et bien sûr, ça va également, et c'est ce qui est expliqué par Jeff Park dans son post, ça va bien évidemment bénéficier au Bitcoin sur le long terme, tout simplement parce que les investisseurs et le marché craignent un petit peu à court terme cette volatilité et cette incertitude, mais sur le long terme, ça va amener beaucoup plus de capitaux sur les marchés à risque, et notamment sur le Bitcoin, qui est une réserve de valeur internationale, et qui, je le rappelle, est neutre, elle ne dépend d'aucun pays, et donc c'est vraiment ce qui va faire que le Bitcoin va pouvoir complètement surperformer 2025. Ensuite, on m'a posé une question dans les commentaires ce matin, donc je voulais y revenir rapidement avec vous. On m'a demandé où va tout cet argent qui est liquidé sur les marchés, et c'était une bonne question, donc j'ai pris le temps de vous préparer un petit document rapide. On va faire le tour très rapidement là-dessus pour essayer de comprendre déjà, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le phénomène de liquidation, et pour ceux qui le savent, où va l'argent liquidé. On va voir un petit peu, essayer de comprendre ça ensemble. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la liquidation? C'est tout simplement quand vous avez une position à levier, et que le prix ne va pas dans votre sens et que votre solde est insuffisant pour couvrir les pertes. Il faut comprendre essentiellement que quand vous avez une position à levier, ça veut dire que vous empruntez des capitaux et si le prix va fortement dans le sens inverse, ça crée de la dette et quand votre dette devient trop grande par rapport à la marge que vous avez mis, la marge, il faut vraiment le voir comme une caution, tout simplement c'est votre caution qui pète. En fait, c'est vraiment comme si vous faisiez un prêt pour faire un pari sur le fait que le prix aille dans un sens, et si vous perdez le pari, vous perdez votre caution. Ça, c'est vraiment la façon ultra simplifiée de le voir. Maintenant, où va l'argent liquidé? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs destinations. Essentiellement, bien sûr, ça va être les traders opposés qui vont récupérer la contrepartie, mais on a également, bien sûr, des frais, et ça, c'est extrêmement important, qui vont être récupérés par l'exchange lui-même. Il faut savoir que sur les exchanges, il y a notamment des market makers qui vont être chargés de passer des positions longues et short en grande quantité, parfois même en simultané, et qui du coup vont liquider la plupart des personnes et récupérer les fonds. Et les plateformes d'exchange, elles reçoivent des frais à chaque liquidation. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Il faut comprendre que Binance, Bybit, OKX, voilà, toutes ces plateformes qui proposent du trading, elles sont en train de se frotter les mains parce qu'elles ont fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Ensuite, on a des fonds d'assurance, donc il faut comprendre que sur tout ce qui est entité financière, il y a toujours des assurances qui sont mises en place. Et donc par exemple, si on a des effets de levier qui sont trop importants, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent trader jusqu'en x500, voire même plus, et que le prix bouge trop rapidement, parfois le solde peut tomber à zéro avant que la liquidation ne soit exécutée à un prix correct. Et donc dans ces cas-là, ça va être les fonds d'assurance qui vont prendre le relais. Donc voilà, il faut savoir que ça existe aussi, bien sûr, les exchanges courent un risque, bien évidemment, il n'y a aucun acteur qui ne prend aucun risque sur ces marchés, et du coup des fonds d'assurance c'est vraiment indispensable.
Ensuite, on va avoir des choses un peu plus techniques. On va passer ici sur l'auto-deleveraging. Ça, c'est tout simplement lorsque le fonds d'assurance ne va pas suffire. Voilà, l'exchange va faire appel à un autre service où là, en fait, ça va impacter tout simplement d'autres traders qui vont être forcés de fermer ou réduire leur position pour stabiliser le marché et éviter justement un des impacts majeurs qu'il y a sur le marché quand on a des grosses liquidations comme ça, c'est tout simplement les cascades de liquidation. Les cascades de liquidation, c'est tout simplement, ok, on va faire un petit dessin ici. Vous avez un prix qui évolue comme ça, donc on construit de la liquidité, vous le voyez ici sur une trendline. On vient prendre cette liquidité, on a beaucoup de liquidation qui se fait, donc ça veut dire que tous les ordres qui étaient acheteurs deviennent vendeurs parce qu'ils doivent vendre, et du coup, on a un prix qui arrive encore plus bas, un petit retracement, et on continue notre liquidation sur le peu de liquidité qu'on a bulle ici. Donc ça, c'est vraiment un phénomène de cascade de liquidation, où essentiellement, c'est les dominos, c'est-à-dire que plus il y a de ventes, et réciproquement, plus il y a d'achats, c'est ce que l'on appelle également le momentum, et c'est ce qu'il faut comprendre, ça fait partie également de l'inertie sur les marchés financiers d'une certaine manière. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va regarder un petit peu des chiffres ensemble, parce qu'on est quand même sur des phénomènes qui sont assez importants. On a quand même eu plus de 2 milliards de rect, plus de 2 milliards de liquidés sur le marché en 24 heures, dont 1,9 milliard en long et près de 400 millions en short. Donc on voit que ce sont très largement les longues qui se font liquider. Ça, on s'en doute, vu comment les prix sont traversés le plancher. Ensuite, d'un point de vue analyse on-chain, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Eh bien, on peut aller regarder et comparer vraiment avec des données anciennes. Parce que c'est beau de voir des gros chiffres, mais la question c'est, est-ce que ces chiffres sont vraiment très importants relativement à ce que l'on a vécu dans le passé ? Et vous voyez ici, je vous ai mis une carte des liquidations qui est proposée par Glassnode. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est quand même sur des niveaux extrêmement importants. Vous le voyez ici, on est sur des niveaux que l'on n'avait pas vus depuis essentiellement avril 2024. Vous voyez, avril 2024, on avait commencé à consolider après une grosse jambe haussière. Eh bien, on avait eu beaucoup de capitulations, beaucoup de personnes qui, dès qu'on était venu prendre cette liquidité, tout simplement s'étaient fait liquider et avaient perdu patience sur le marché et s'étaient fait sortir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on vit vraiment une période de mini-capitulation où on a beaucoup d'acteurs qui sont sortis du marché, que probablement on ne reverra pas avant la prochaine jambe haussière. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que la consolidation dans laquelle on est, qui est autour des 100K, qui est un prix vraiment très psychologique et très important sur le Bitcoin, eh bien elle peut se consolider et continuer de durer encore plusieurs mois. Et c'est un scénario auquel vous devez être préparé. En tant qu'investisseur, les Taurus, vous devez être paré à toutes les éventualités, que ce soit une multiplication par deux du prix, une consolidation comme ça qui dure encore 3 mois, ou une division par deux du prix qui est statistiquement très peu probable, mais pas impossible au sens propre du terme. Ensuite, on va continuer un petit peu notre balade on-chain avec les pertes réalisées. Ça, c'est important puisque ça montre également la capitulation. C'est tout simplement les personnes qui vont vendre à perte. Alors, la différence avec la liquidation, c'est que là, on n'est pas forcément sur des positions à levier. Ça peut très bien être du spot. C'est tout simplement, on va regarder sur les portefeuilles, les personnes qui vendent avec un prix de vente inférieur au prix d'achat. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, je vais vous zoomer un petit peu dessus, on voit qu'on a quand même un pic assez important sur les 2 dernières heures. J'ai raffiné ici en horaire pour avoir une grande data. Et vous voyez que si on regarde depuis que le Bitcoin est à 25 000 par exemple, on est sur une zone qui a été touchée très peu de fois. Donc vous voyez qu'on est grosso modo sur ce trait gris ici, on est sur une zone qui n'a été touchée que 3 fois depuis octobre 2023. La première fois, c'était en juillet 2024. Ensuite, en août 2024, on a vraiment eu 2 fortes périodes de capitulation. Et on voit d'ailleurs qu'en août, c'était justement un point bas. On voit qu'à partir de cette grosse période de capitulation, le prix est reparti tranquillement à la hausse avant de créer une nouvelle jambe haussière qui nous a amené jusqu'aux 100 000. Et donc, ce que vous devez comprendre de ça, c'est qu'on est en train de vivre en direct une période de capitulation. Il y a beaucoup de capital qui change de main, il y a beaucoup de volumes qui sont échangés, beaucoup de personnes qui se font liquider. Et les personnes qui arrivent à survivre à ça, ce sont celles qui vont profiter de la prochaine jambe haussière, de la même manière que les personnes qui ont résisté et tenu bon en août 2024 ont profité de la jambe haussière suivante qui a amené le prix de 50 000 $ à plus de 100 000 $. Donc voilà, si vous voulez rester et profiter de ce marché crypto qui peut offrir des opportunités exceptionnelles, ça a un prix, ça a un coût, et ce prix, c'est votre tranquillité d'esprit d'être capable et d'avoir la force de tenir en ces périodes de doute, en ces périodes où on mange effectivement des moins 20, des moins 30, des moins 50% même sur le marché. Donc effectivement, pour ceux qui sont arrivés sur l'intelligence artificielle, notamment les agents IA le mois dernier, là, je comprends que ce soit très compliqué. Mais pour les personnes qui ont des dossiers solides et qui sont présents depuis plus d'1 an, normalement, vous êtes quand même toujours largement en profit. C'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est toujours dur la première fois qu'on arrive sur le marché crypto, puisque généralement, on arrive sur des périodes de hype. S'ensuit un retracement
qui fait sortir 80-90% des gens, qui les fait abandonner, qui les fait capituler. Et c'est toujours la même histoire, les taurus. Les marchés financiers, ça transfère les capitaux des mains des gens qui sont impatients vers les mains des gens qui sont patients. Et si vous voulez performer, si vous voulez réussir, il va vous falloir deux choses. D'une part, de la patience, d'autre part, des compétences. Et pour développer ces compétences, c'est pas compliqué. Il vous suffit de vous rendre sur le canal Telegram qui est en description, qui est complètement gratuit et on vous apporte de la valeur au quotidien. Voilà pour cette première partie, c'est Zéphyr et on se retrouve tout de suite avec Apollo pour faire un point complet sur le marché, sur les graphes. D'un point de vue vraiment analyse technique, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui? Je vous assure qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo pour le point technique. Rebonjour à tous ceux qui étaient présents sur le morning ce matin. On va refaire le point sur le marché puisqu'il s'est passé des choses sur les dernières heures et voici la liste de tout ce que l'on va voir. Donc un point global sur le marché avec les indicateurs de cycle importants à surveiller. On va commencer évidemment par Bitcoin. En mensuel sur Bitcoin, on peut voir qu'on est toujours à l'intérieur donc de notre phase de consolidation autour des 100 000 $. Et on a ce qu'on appelle ici un pattern de continuation de la tendance potentielle. On pourrait vraiment s'attendre à repartir sur des plus hauts dans les prochaines semaines, les prochains mois sur Bitcoin. Vous voyez que si on regarde par le passé, on va très régulièrement trouver ce type de pattern. Ici, par exemple, on avait cette phase de consolidation avant de repartir sur des plus hauts. On avait, par exemple, ici, cette phase de consolidation en interne. On avait sur le cycle de 2016-2017, regardez, cette phase de consolidation, cette phase-ci, avant de continuer, pareil, ici. Donc ça, ce sont des patterns, encore une fois, de continuation de la tendance haussière. C'est exactement ce que l'on a ici. Et bien entendu, ce pattern-ci, il peut s'étendre un petit peu dans le temps. Vous voyez, par exemple, ici, on avait une première bougie baissière. On est reparti sur des plus hauts avec cette bougie haussière et on est redescendu avant de remonter. Donc, c'est tout à fait envisageable de refaire la même chose ici, vous voyez? Ce qui s'étalerait un petit peu plus dans le temps. Maintenant, j'aimerais également revenir sur le scénario que je vous ai partagé ce matin, qui serait un retracement un petit peu plus extrême, on va dire, mais qu'il faut tout de même envisager. Vous voyez que on a cette trendline cyclique, la borne basse de notre canal cyclique ici, qu'on est venu retester la dernière fois sur le mois de septembre 2023 ici. On n'est pas revenu la retester depuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché aime particulièrement retracer dans les zones de fair value gap. Vous voyez, on a un exemple très concret sur cette zone-ci. On avait un déséquilibre sur le marché. Le mois d'août a été assez baissier avec cette mèche de liquidation et on est venu combler vraiment à 100% cette zone de fair value gap. Et regardez ce qu'on a laissé derrière nous depuis le mois de novembre. Eh bien, ce déséquilibre qui pourrait tout à fait venir être comblé, ce qui nous permettrait, dans ce cas extrême, encore une fois, eh bien, de revenir plus bas à la source de notre structure mensuelle. Alors, je vais pouvoir faire quelque chose de plus propre. Notre structure mensuelle qui se trouve entre ce point bas et ce point haut. On est toujours à l'intérieur de cette structure et même si on vient retracer vraiment assez bas sur la zone des 70 000 potentiellement, eh bien, ça ne remettrait pas en cause le cycle haussier. Vous comprenez l'idée. On viendrait tout simplement retracer le dernier mouvement impulsif. Et il faut vraiment comprendre que sur les marchés financiers, on n'a rien sans rien. Si vous voulez avoir des phases d'expansion, comme ce qu'on a eu sur le mois de novembre, vous devez accepter derrière que l'on a des retracements. Le prix a besoin de respirer pour pouvoir continuer à avancer. Et vous voyez que sur cette zone, on a une zone très pertinente qui correspond à la zone pivot de l'ancienne ATH sur ces zones-ci et à la confluence avec notre trendline cyclique. Maintenant, pour le moment, on n'est pas encore dans ce scénario puisque si on descend sur du weekly, on va pouvoir observer qu'on est en train de très très bien réagir sur notre zone clé qui correspond au bas du range de notre consolidation ici, à la mèche de la bougie de la semaine du 13 janvier qui était une mèche de liquidation qui est venue chercher tous ces points bas en revenant également dans notre fair value gap qui était ici. Donc on est revenu retester cette zone de demand pour potentiellement repartir sur des plus hauts.
Maintenant, le schéma le plus propre qu'on pourrait faire sur Bitcoin pour pouvoir repartir sur des plus hauts, ce n'est pas de repartir tout de suite en ligne droite comme celle-ci à partir de la semaine prochaine. C'est plutôt de remonter, d'avoir une contraction de la volatilité sur ces niveaux, ce qui pourrait prendre un certain temps avant de s'extraire. Alors ça pourrait prendre moins de temps que ça, hein, mais vous avez compris l'idée. Ce qui va vraiment être important à surveiller pour savoir si on est dans tel scénario ou tel scénario, c'est la clôture weekly et même la clôture daily sur les prochains jours. Mais la clôture de cette semaine particulièrement va être importante. Si on vient clôturer à l'intérieur de notre zone grise, là on peut s'attendre à repartir un petit peu plus bas. Et si on vient clôturer, encore pire, hein, en dessous du point bas de la semaine du 13 janvier, là c'est vraiment assez probable, tout simplement, de repartir sur des plus bas. Avant de remonter, bien sûr. Une zone très pertinente à surveiller également va être la fair value gap au niveau des 80 000. Alors ça, c'est plus sur le daily. On va avoir cette fair value gap-ci. Sur le CME, on a un gap sur ces niveaux. Donc ça serait éventuellement un niveau de support potentiel qu'il faudrait surveiller. On va remettre au goût du jour la compétition entre les rouges et les verts. Je vais pouvoir supprimer ces niveaux. Et vous savez quoi? On va positionner notre trait rouge tout en bas du range et notre trait vert tout simplement au niveau de la TH actuelle, et on va voir tout simplement quel team va gagner. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team rouge ou team verte actuellement après ce niveau de liquidation que l'on vient d'avoir. Donc est-ce qu'on va chercher le trait rouge ou directement le trait vert pour repartir sur des nouveaux ATH? Pour rester connecté, avoir toutes les infos en avant-première, je vous invite à rejoindre le Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. Je vous partage énormément de valeur au quotidien sur la partie analyse technique notamment, et bien sûr tous les aspects du trading. Donc allez-y, c'est gratuit. On passe maintenant à notre cher Ethereum en mensuel. Donc sur ce début de mois de février, on a eu quelque chose d'assez violent hein, sur Ethereum. On a retracé de plus de 36%. Mais vous voyez que c'est très similaire à ce qu'on avait eu sur le mois d'août finalement avec cette mèche de liquidation. On est revenu vraiment sur la même zone de prix, donc avec moins 36% également, où tout simplement on avait retravaillé les 50% ou la zone basse de cette fair value gap baissière inversée qui nous servait de résistance sur toute cette zone, qu'on a inversée ici pour se servir de support sur cette zone. Vous voyez qu'on est toujours à l'intérieur d'une grande phase de consolidation qui, là encore, est un pattern de continuation de la tendance. Et vous voyez que ce que l'on est venu faire sur ces dernières heures, c'est tout simplement venir liquider tous les points bas qui étaient ici, donc au niveau de la dernière touche de cette trendline, notamment le point bas du mois de novembre ici, avec bien tous les acheteurs qui s'étaient positionnés durant cette période de temps. On est venu sortir tout le monde sur ces niveaux. On est en train de très très bien réagir sur la zone. Si on descend sur de l'hebdomadaire, on va pouvoir constater qu'on est revenu sur une zone clé assez importante qui est tout simplement un mitigation block ici. On est revenu saisir cette liquidité, vraiment tout pile. Hein. Par contre, on a respecté ce point bas. Donc, c'est un point bas qui pourrait tenir, mais il faut garder en tête que si jamais Ethereum vient à retester cette ancienne fair value gap ici et rejeter la zone, là, on peut clairement s'attendre à repartir plus bas, éventuellement jusqu'à venir liquider ce point bas, revenir dans notre zone d'order block pour ensuite repartir sur des plus hauts. Encore une fois, la clôture hebdomadaire va être très importante. Vous voyez qu'on est encore en dessous de notre trendline ici. Si on vient clôturer au-dessus de notre trendline, on pourrait tout simplement réintégrer cette zone pour repartir sur des plus hauts. Tout va dépendre de si on est encore gourmand. Malgré les 2 milliards de liquidations qu'on a eu sur les dernières 24 heures, on pourrait vraiment être plus gourmand et revenir chercher ces niveaux avant de remonter. Mais vraiment, tout va dépendre de la clôture hebdomadaire et la réaction sur cette zone-ci, la zone rouge. Ok, donc maintenant, on va voir la paire Ethereum contre BTC. Ça, encore une fois, c'est un indicateur puissant à observer pour voir où est-ce qu'on se trouve dans le cycle. Si on revient sur l'alt season de 2021, on peut voir qu'on avait eu donc ces retracements-ci. Et à partir de cette zone, on a eu toute la phase d'expansion de notre alt season. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on vient tout juste de retester la zone de demand, donc la zone
du point bas extrême qui était à la source de l'expansion de la season de 2021. Donc ça, c'est particulièrement intéressant à observer. Et donc, ce que j'avais partagé, c'est que j'attendais une réaction sur cette zone-ci, qui est la fair value gap inversée qui est ici. Et tout simplement, j'attendais une réaction conséquente sur cette zone. On a eu une première réaction, mais finalement, on a décidé de la traverser avec la liquidation qu'on vient d'avoir sur le marché. Donc, je pense qu'on a de fortes probabilités d'avoir un point bas sur ces niveaux. Vraiment, si on réfléchit sur du long terme, on a un éventuel point bas qui est en train de se former sur cette zone-ci. Bien évidemment, on peut continuer à consolider, on peut refaire des points bas, mais globalement, je pense qu'on est autour d'un point bas et on a de fortes probabilités pour que ce soit ici, le point bas extrême. Donc en d'autres termes, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on pourrait voir Ethereum commencer à surperformer par rapport à Bitcoin. Maintenant, au niveau de la BTC dominance, vous voyez qu'on est venu faire un nouveau plus haut. Ça, c'est évident, puisque bien, on a vu que Bitcoin tient très bien en comparaison d'Ethereum, en comparaison des altcoins. Donc, on est revenu au-dessus de notre dernier plus haut ici, qui avait créé ce mouvement baissier qui était revenu retester notre trendline. Et on est toujours à l'intérieur de notre zone de supply ici. On est revenu sur le corps de la bougie du mois de décembre 2020 qui nous a formé ce point haut juste à l'origine de tout simplement l'alt season de 2021. Donc ça, c'est encore très intéressant à observer. On peut voir qu'on réagit bien sur cette zone. Pour l'instant, on respecte les 50%. Et si on descend sur du weekly, eh bien, on peut voir qu'on est dans toute cette zone extrêmement travaillée, juste à l'origine de cette phase d'expansion. Maintenant, on a encore des zones de rejet potentiellement un petit peu plus haut, donc ce n'est pas à exclure d'avoir une première vague potentiellement sur les altcoins, puis de repartir plus haut avant de chuter véritablement. Ce n'est pas obligatoire et on pourrait tout à fait avoir le point haut sur la BTC dominance ici, mais il faut tout de même envisager ce scénario, puisque je pense qu'on n'a pas encore fini de voir Bitcoin surperformer là sur du court terme, moyen terme par rapport aux altcoins. Mais voilà, globalement, on est sur une zone clé assez intéressante. On pourrait voir bien prochainement une cassure de cette trendline pour repartir sur des plus bas. Maintenant, on arrive à la partie vraiment intéressante qui est tout simplement le market cap des petites capitalisations sur les altcoins, donc hors top 10. Vous pouvez voir qu'on a un pattern qui est extrêmement similaire à ce que l'on avait eu en 2019-2020, avec notamment la crise Covid. On avait donc ce canal, ce triangle de compression plutôt, qui se formait sur ces niveaux. On a eu donc sur le mois de mars 2020 la crise avec le confinement qui a fait brutalement chuter le marché sous ces niveaux. On est venu retester cet order block qui avait formé la deuxième touche sur la trendline avant tout simplement de former le point bas et de repartir sur des plus hauts et d'avoir la phase d'alt season de 2021. Et vous voyez que là, ce qu'on est en train de faire, c'est extrêmement similaire. On a notre triangle de compression, on a la deuxième touche de la trendline sur ces niveaux, on vient retester cet order block en confluence avec la trendline et tout simplement on pourrait s'attendre à repartir sur des plus hauts à partir d'ici. Maintenant, ce n'est pas exclu de revenir plus bas à l'intérieur de cette zone avant de repartir. Vous voyez que si on compare avec cette bougie-ci, alors évidemment, là c'était un Black Swan. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on va avoir un nouveau Black Swan, mais il faut envisager que revenir plus bas dans cette zone, c'est tout à fait possible. Okay, je pense qu'on est plutôt tourné dans ce type de scénario-ci, où là on aurait vraiment le point bas qui s'est formé, mais on garde en tête que si on est gourmand, on peut revenir encore un petit peu plus bas. Maintenant, on va descendre en weekly pour voir un petit peu ce qui se passe exactement. On est vraiment revenu sur la zone que je vous expliquais durant toute cette phase-ci, sur les dernières semaines. Je vous ai énormément parlé de cette zone-ci. Donc là, ça n'a pas manqué. On est vraiment revenu combler la fair value gap weekly juste ici. On est revenu dans notre order block ici, donc la zone grise, et également la nouvelle touch de la trendline. Vous pouvez voir qu'avec cette mèche, on a bien réagi sur ces niveaux. La clôture hebdomadaire va être très importante. Si on vient clôturer un petit peu au-dessus
en sweep and close au-dessus du point bas de la bougie de la semaine dernière. Là, c'est vraiment extrêmement bullish, mais globalement, on peut s'attendre dans les prochaines semaines à une consolidation, une contraction pour ensuite repartir sur des plus hauts sur les altcoins. Bien, donc on va terminer avec la dominance du market cap des altcoins hors top 10. Donc ici, on a également un indicateur très important, puisque c'est vraiment ça qu'on attend, c'est de voir la dominance des petits altcoins repartir sur des plus hauts. Et vous pouvez voir qu'on est sur une zone vraiment particulièrement intéressante. On est revenu en dessous de ce point bas, chercher toute la liquidité qu'il y avait en dessous des points bas sur les altcoins, et on est revenu tout simplement à la source de cette phase-ci qui est, encore une fois, l'alt season de 2021. On a donc cette structure entre ce point bas et ce point haut, et on a toute cette phase de complexe pullback, de retracement à l'intérieur de cette structure-ci. On est revenu profondément à l'intérieur de cette zone, et en weekly, on est venu retester quoi? On est venu retester les corps des dernières bougies baissières qui ont créé le mouvement haussier. Donc ça, c'est un order block. On était déjà venu le retester sur ces niveaux. On vient une deuxième fois ici pour potentiellement repartir sur des plus hauts. Et encore une fois, si on imbrique tout, on pourrait vraiment faire des nouveaux plus bas dans cette zone. Mais globalement, on a une zone clé sur laquelle on va avoir vraiment de manière très probable le point bas ici, si le point bas ne s'est pas formé ici. Donc voilà, qu'est-ce que nous indiquent les graphiques? C'est qu'on est vraiment à la porte de voir des choses particulièrement intéressantes sur les cryptos, sur les altcoins. Maintenant, il va falloir être patient, les Taurus, parce qu'on peut voir le retracement se prolonger et s'approfondir. C'est évident, mais si vous restez solide sur vos appuis, je peux vous garantir que ça va payer. Vous entendez partout qu'il n'y aura pas d'alt season, on a une capitulation générale sur le marché, les gens perdent espoir, les gens vendent à perte, et c'est exactement ce que le marché veut, il veut vous faire capituler, vous faire sortir totalement de vos positions, et c'est exactement à ce moment-ci qu'il repartira à la hausse. Et vous connaissez le discours de la maison depuis, on vous répète sans cesse l'importance de gérer votre risque, de garder de la liquidité exactement pour ce type d'événement qui arrive régulièrement sur le marché. Ne soyez pas trop gourmand, développez vos compétences en fondamentales pour développer des convictions dans les projets dans lesquels vous investissez et surtout des compétences en analyse technique pour identifier les points d'entrée qui vous permettent d'optimiser vos investissements et de décupler vos rendements. Les Taurus, on a terminé pour cet épisode. Laissez-nous un like pour nous faire comprendre que vous avez eu une information bénéfique dans cet épisode. Abonnez-vous surtout pour être certain de ne rien manquer. Et surtout, rejoignez le canal Telegram Trading. On va faire le suivi des prochains jours pour comprendre ce qui se passe. Vraiment, vous aurez toutes les informations en avant-première. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.